Salut à tous! On se retrouve pour le tout nouveau chapitre de Boruto, le 73, une mission particulière. Et vous verrez, ça porte très bien son nom. Parce que j'ai rien vu d'aussi particulier que ça dans toute l'histoire de Naruto Boruto. C'est vraiment une mission très what the fuck. Donc le chapitre commence par une petite discussion avec Shikamaru, qui va convoquer Boruto et les autres, et qui va leur expliquer du coup la fameuse mission particulière. Et vous verrez, elle est très particulière. En grosso modo, au début, quand il va parler, ils vont penser qu'ils veulent se servir de Kawaki et de Boruto pour affronter Ida de face. Mais même pas ça, c'est le but de Shikamaru pour l'instant, ça va être de faire une colocation avec Kawaki et Ida. Dans le but évidemment de la surveiller, et tout en essayant de ne pas trop la contrarier, parce que forcément elle a un pouvoir assez cheaté. Elle peut entendre et voir tout ce qui se passe au loin, comme elle le fait en ce moment pour cette discussion en fait, ce qui est hyper craqué. En plus, elle a son pouvoir de que tout le monde tombe sur son emprise, mais on apprend qu'il y a une limite à son pouvoir, c'est les Otsutsuki. Quand tu es un Otsutsuki, tu n'es pas influencé par son pouvoir, et donc tu tombes pas amoureux d'elle. Ça, je m'en doutais un petit peu parce que je me dis, il faut forcément que Kawaki et Boruto soient dans le centre de l'intrigue et c'était les moyens de les mettre dedans. Vu comme Naruto et Sasuke sont un peu hors jeu. Et de toute façon, on le voit qu'ils sont très secondaires depuis qu'ils ont perdu leur pouvoir. C'est vraiment. Là, la nouvelle génération, elle est en place quoi. Ça se ressent encore une nouvelle fois de plus. Et donc, elle est tellement craquée, Ida, que c'est l'objectif de la mission, faire une colloque avec elle. Donc forcément, Ida qui suit toute la conversation, elle est un peu... je sais pas si on dit glamour ou... Mais bref, en tout cas, elle est complètement folle de Kawaki, elle a l'idée d'habiter avec lui, etc. Qui la rend complètement dingue. Amado, lui, il est en mode pourquoi tu es comme ça, machin. Faut essayer de comprendre quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais le principal de ce chapitre, ça va essentiellement être ça en fait. Il y a aussi le fait que Boruto voit Kawaki après sa soi-disant mort. Et du coup, Kawaki va le regarder bizarrement. Et la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, là, qui accompagne tout le temps Boruto, je crois que c'est leur délégué de classe ou un truc comme ça. Elle se souvient dans un flashback quand Kawaki s'est réveillé, tu n'en veux pas ou tu n'engueules pas pour avoir tué Boruto, etc. Donc voilà. C'est un moment particulier parce qu'on se dit est-ce que Kawaki regrette vraiment son geste ou est-ce que plus tard il veut vraiment le buter, on sait pas trop. C'est très particulier, ce passage-là en tout cas. Et on sent aussi que la déléguée de classe, c'est ça qui est cool, elle est impliquée un peu dans l'histoire parce qu'elle explique pourquoi Ida est particulièrement amoureuse de Kawaki et pas d'autres. Et ben en fait, c'est un peu comme dans la vraie vie, si on aurait le pouvoir d'être aimé de tout le monde. C'est que si t'es aimé grâce à un pouvoir, c'est que la personne ne t'aime pas vraiment. C'est plus de l'influence au contrôle en fait, c'est pas de l'amour au sens pur du terme. Alors que vu comme Kawaki n'est pas influencé par son pouvoir, c'est peut-être pour ça qu'elle est raide dingue de lui, parce qu'elle se dit s'il tombe vraiment amoureux de moi, ce sera pas grâce à mon pouvoir en fait. C'est une théorie qui se tient pour le coup, que la déléguée de classe énonce, et que je trouve particulièrement intéressante. Parce que dans la vraie vie, ça serait un peu pareil, je pense. Bon, après, on pourrait se demander pourquoi elle est pas aussi amoureuse de Boruto, du coup. Bon, peut-être aussi parce qu'ils ont un passif avec Kawaki, plus ou moins, donc voilà. Mais ça va être essentiellement ça, ce chapitre va pas parler de grand chose d'autre, en vrai. C'est un chapitre assez... En court, je vais pas dire court parce qu'il y a 40 pages, mais on va dire court point de vue narration, car c'est plus de la mise en place que une vraie intrigue qui commence. Donc voilà, on va attendre Keida rejoindre Konoha en train et on verra bien comment ça se passe du coup. Mais bon, je suis sûr que ça va pas bien se passer, ils vont pouvoir faire une coloc et tout va être heureux, etc. Non, il va forcément se passer une couille au bout d'un moment, c'est obligé. D'ailleurs oui, on voit aussi vers la fin du chapitre qu'à un moment Kawaki aperçoit vite fait Momonoshiki chez Boruto et que Sasuke a plus ou moins la même réaction aussi, alors qu'il n'est pas dans la même pièce et il est sur le toit lui. Et lui je crois que c'est plus ou moins la réaction, mais peut-être pour un autre Otsutsuki.
Ouais, c'est aussi un peu flou de ce point de vue-là. Mais on sent que voilà que les Otsutsuki vont se manifester d'une manière ou d'une autre et que la mission va un peu foirer. On le sait bien, ça se passe jamais bien. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao!